murmures de ton quartier. Bon, parfois quand je vois le sujet, ça m'arrache un sourire, quoi, tu vois. Aujourd'hui, Monsieur de Perpignan et ses amis ont parlé de ceci. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas droit à la parole. Ou à la prise de parole lors des réunions de famille, même en public et tout. Voilà. Oh, Monsieur de Perpignan. Oui, mon GG. Pourquoi c'est comme ça? Alors, mon doudou et mon kiki, et tout se passe au quartier, autour du pot. On en parle longtemps. On ne parle pas que... les gens pensent qu'au quartier, on parle de politique, on parle du président. Non, le président n'a pas de hockey, donc il ne faut pas forcément... penser qu'on passe de lui, mais on parle de notre vie et ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure aujourd'hui, notre sujet, c'est quand on n'a pas l'argent, on n'a pas droit à la parole. Et ça, on a toujours chanté, les gens ont parlé beaucoup, ouais, même tu es le plus grand, le grand frère de la famille, mais si tu n'as rien, tu es considéré comme un bon à rien, tu n'as pas le droit de t'adresser à la famille quand le petit frère qui lui a l'argent est assis là. Souvent, on attend le petit frère qui a l'argent pour commencer la réunion. Alors, on a trouvé que, bon, souvent, une fois on a dit que tu n'as pas droit à la parole, ça te suit. C'est comme cette malédiction qui te suit, tu n'as plus droit à la parole. Mais c'est les gens là aussi, eux-mêmes, on ne les comprend pas. Voici quelqu'un, tu n'as rien, ça c'est un. D'habitude, on ne te donne pas la parole, ça c'est deux. Et le jour, on a l'occurrence. Donc l'autre cudant, c'est ça. C'est un autre niveau. Hein. De te donner juste la parole pour ton avis. Et puis c'est pas des avis les plus importants, c'est des avis où on va enterrer le vieux. C'est là que le gars, il va parler jusqu'en... Ça finit pas. Il va développer. Il va prouver là que il est connaisseur, il maîtrise le sujet et que tout ce qui lui manque, c'était que l'argent. Il montre que ceux qui s'expriment mieux ou ceux qui ont droit à la parole ont simplement l'argent, mais ils n'ont pas l'expérience des choses. Et tu vois, les grands frères comme ça, on a trouvé beaucoup dans nos quartiers. Quand on dit il y a des cérémonies où il y a le maire ou quelqu'un est là, ils sont toujours là. C'est eux qui n'ont pas... Oui. En fait, il peut t'expliquer même l'histoire même où la Côte d'Ivoire, qui a enceinté la Côte d'Ivoire, quelle est la mère de la Côte d'Ivoire, le père de la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est-à-dire qu'ils s'attardent sur des détails qui n'ont pas de tête ni de queue sur le sujet par rapport à ce qu'on va dire. Regarde, moi, je te prends un exemple par exemple. On te dit, Monsieur Bitego veut être maire à Yopougon. C'est simple. Le gars qui a l'argent, il dit, il te développe. On lui donne la parole, le petit frère, lui, il a le budget. Il dit, oui, c'est bien, il n'est pas opportuniste. Je crois qu'il est ambitieux. Yopougon, c'est une commune vraiment que si le RADP prenait, ça aide bien. Et on finit tout ça, le monsieur, en 2 minutes, a convaincu l'auditoire. C'est ça. Mais le gars, le grand frère, c'est ça, qui a eu son BPC, son bac l'or, avec mention, il va te dire, à bac d'avant, la bac promotoire ou promotoire. C'est qu'il y a surtout ça, c'est la même chose. Probatoire. Et lui va venir simplement dire que c'est cumul de postes. Que le monsieur, le président de l'Assemblée nationale, il veut être député ou veut être maire. Et puis lui-même, là, quand il regarde M. Bitego, son cœur est chaud. Ça a quoi à voir avec la candidature du monsieur? Donc tu l'aimes bien, Bitego? Bitego, je l'aime bien. Je le connais pas directement. Moi, j'aime les gens qui ont le gnac. Mais plus encore, Kakabé. Kakabé, Kakabé, je le titille. Mais je l'aime bien aussi pour sa tranquillité. C'est ça. Son opportunisme aussi. Et je me dis, oui, il est opportun. Il est opportun ou bien l'opportuniste. Le mur est parti de l'autre côté. Hein. Mais toi, GG, toi tu connais bien. Qui? Celui-là. Quel qui? Il s'appelle lui désormais M. 26. Où ça? Bleu Goudé. Ah ouais. Toi tu le connais bien. Oui. C'est bien pensé, M. 26. Donc, est-ce que il est opportuniste lui? Non. Voilà, s'il était opportuniste, il allait rester aux Pays-Bas, prendre la nationalité pays-baïenne pour ne pas venir nous chercher à nous titiller, les vieux pays ici. Alors, mon GG, pour finir, pour dire au quartier, c'est ça. Les grands frères, s'il vous plaît, les plus grands qui avaient eu votre bac probatoire, et que malheureusement, par la faute des choses, vous n'avez pas eu gain de cause dans la vie du travail et le monde entier. Vous n'êtes pas, peut-être vous pensez qu'on vous considère pas.